Le 26 juillet 2009, l'une des autoroutes les plus fréquentées de l'État de New York, la Taconic State Parkway, a été le théâtre d'un accident qui a choqué l'Amérique et reste l'une des tragédies les plus mystérieuses de l'histoire de la circulation. Au centre de cette tragédie, Diane Schuler, 36 ans, épouse, mère et sœur apparemment parfaite, a causé de manière inattendue la mort de 8 personnes, dont elle-même, son fils, 3 nièces et 3 parfaits inconnus. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un accident de la route, c'est celle du choc et de l'incompréhension, des mystères humains qui restent parfois irrésolus, et de la façon dont l'image extérieure d'une personne bien intentionnée peut cacher quelque chose de totalement inattendu. Pourquoi une mère exemplaire, qui n'avait jamais eu de comportement inadéquat auparavant, s'est-elle soudain retrouvée au volant, roulant sur la voie inverse? Qu'est-ce qui a conduit à cela? Un choix conscient, un accident fatal ou une tragédie inaperçue qui s'est jouée dans son esprit? La conversation semblait banale, mais peu après, vers 13 heures, Emma, 8 ans, a téléphoné à son père Warren et a prononcé ces mots inquiétants. « Quelque chose ne va pas avec tante Diane ». On entendait des cris et des pleurs d'enfants en arrière-plan et, après un peu plus de 2 minutes, l'appel a été interrompu. Warren a essayé de rappeler et a entendu les paroles confuses de sa sœur. Au lieu de s'adresser à lui, elle s'adressait à son mari Daniel pour une raison quelconque. Warren a demandé à Diane de s'arrêter immédiatement et de l'attendre, mais elle n'a pas obéi. Au lieu de cela, elle a continué son chemin, roulant vers le nord au lieu du sud, même si cette route lui était familière. Ce qui se passait dans la voiture de Diane à ce moment-là reste un mystère. Son téléphone portable, jeté ou laissé accidentellement sur place après une crise de vomissement, a été retrouvé plus tard sur le bord de la route, près du poste de péage. La chronologie des événements a rapidement révélé qu'à 13h33, la ligne 911 a commencé à recevoir des signalements d'un monospace rouge roulant à vive allure sur l'autoroute Taconic, à contre-courant de la circulation. Les automobilistes ont décrit la même image. Un véhicule roulant à contresens à plus de 120 km/h, ignorant les panneaux de signalisation et ne répondant pas aux signaux des autres conducteurs. À l'un des carrefours, Diane a ignoré les panneaux d'avertissement, s'est retrouvée sur la voie en sens inverse et a continué à rouler comme si de rien n'était. Les témoins ont décrit son état comme celui d'une indifférence totale. Ses mains étaient soigneusement placées sur le volant, au numéro 10 et 2. Son visage restait calme et son regard était détaché. Elle semble ignorer les voitures dont les signaux déchirent l'air, ainsi que le crissement des freins des voitures qui s'éloignent de la collision. Quelques minutes plus tard, ce trajet dans la circulation qui a duré plus de 3 km s'est terminé en tragédie. Le monospace de Diane est entré en collision frontale avec un Chevrolet Trailblazer. Le choc a été si violent que la seconde voiture a été projetée contre un autre véhicule, un Chevrolet Tracker. Ce qui devait être un retour normal à la maison s'est transformé en catastrophe, laissant derrière lui une destruction et un chagrin qui restent inexpliqués. Tout s'est passé en quelques secondes. 7 des 11 personnes impliquées dans cet accident de voiture sont décédées sur le coup. Une autre est décédée plus tard à l'hôpital. 8 personnes sont donc mortes dans l'accident provoqué par Diane Schuler, dont elle. Elle, sa fille de 2 ans et 2 neveux et nièces sont morts sur le coup. Les 5 enfants se trouvaient sur la banquette arrière, mais ils n'étaient pas assis dans des sièges auto et n'étaient pas attachés. 3 passagers de la Trailblazer, Michael Bastardi, 81 ans, son fils Guy, 49 ans, et leur ami Dan Longo, 74 ans, sont également décédés sur place. Les 2 passagers du Chevrolet Tracker ont heureusement été soignés pour des blessures légères. Brian, le fils de Diane âgé de 5 ans, et l'une de ses nièces ont survécu à l'accident et ont été transportés par hélicoptère vers un hôpital local.
On a diagnostiqué chez Brian un grave traumatisme crânien et plusieurs fractures aux bras et aux jambes, mais après plusieurs semaines d'hospitalisation, il s'est finalement rétabli. Il a déclaré plus tard n'avoir aucun souvenir de l'accident, mais selon un parent, le garçon a dit à plusieurs reprises « Maman avait mal à la tête, elle ne voyait rien, elle ne voyait rien ». Malheureusement, la troisième fille de Warren n'a pas survécu non plus. Le lendemain de l'accident, elle est décédée à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Warren Hans, le frère de Diane Schuler, a perdu tous ses enfants à cause des actes de sa sœur. Les premières personnes à se rendre sur les lieux de l'accident ont été deux hommes qui passaient par là au hasard. Ils ont abandonné leur voiture et ont tenté d'aider les victimes en sortant Madame Schuler et les enfants du monospace, Brian, 5 ans, étant le dernier à être sorti car il se trouvait tout en bas, sous les corps des 4 autres enfants. Apparemment, c'est la seule chose qui a sauvé la vie du petit garçon. Plus tard, les 2 témoins diront à la police qu'en sortant les victimes de la voiture, ils ont remarqué des tessons d'une bouteille de vodka Absolut cassée sur le sol, côté conducteur. Leur rapport sera pris en compte lors de l'autopsie du corps de Diane Schuler. Le 4 août 2009, un rapport toxicologique a été publié, faisant la lumière sur les circonstances de la tragédie, mais soulevant encore plus de questions. L'examen médico-légal a révélé que Diane Schuler était dans un état d'intoxication grave par l'alcool et les drogues. Son sang contenait environ 0,19% d'alcool, soit l'équivalent d'au moins 10 verres d'alcool fort. Ce taux est plus de 2 fois supérieur à la limite légale fixée par la loi de l'État de New York, 0,08%. En outre, il restait de l'alcool dans l'estomac qui n'avait pas encore eu le temps d'être absorbé. Outre l'alcool, des traces de THC, tétrahydrocannabinol, l'ingrédient actif de la marijuana, ont été trouvées dans l'organisme de Diane. L'analyse a montré qu'elle avait consommé de la marijuana quelques minutes avant l'accident. Ces résultats expliquent son comportement étrange au volant, notamment sa désorientation, sa conduite agressive et ses troubles de l'élocution. Cependant, elles ont également soulevé une série de nouvelles questions. Diane avait-elle déjà pris le volant en état d'ébriété? Si ce n'est pas le cas, où et quand a-t-elle eu le temps de boire et de fumer autant? D'où provenait la vodka et la marijuana dans la voiture? Comment a-t-elle pu consommer tout cela en conduisant 5 enfants en bas âge? Pourquoi aucun des témoins, y compris les employés de la station-service et du fast-food, n'a remarqué son état ou ne l'a signalé à la police? Enfin, Diane était-elle alcoolique et toxicomane? Et si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qui aurait pu la pousser à agir de la sorte? La dernière question se pose avec une acuité particulière. Son entourage décrivait Diane comme une femme fiable, stable, menant une vie normale et peu encline aux abus. Elle n'avait jamais été considérée comme dépendante de l'alcool ou de la drogue. De plus, sa famille a catégoriquement nié qu'un tel comportement la caractérisait. Un nouveau mystère est apparu. Qu'a-t-il pu se passer dans la vie de Diane Schuler pour qu'elle se mette à boire de la vodka directement à la bouteille et à fumer de la marijuana alors qu'elle était en voiture avec ses 5 enfants? La réponse à cette question reste la clé pour comprendre l'ensemble de la tragédie. Comme l'affirment encore aujourd'hui les voisins, les parents et les connaissances, la famille Schuler était absolument prospère et ressemblait extérieurement à une illustration d'un magazine familial. Pas immense, mais belle et confortable maison à West Babylon, achetée par le couple peu de temps après leur mariage. Un jardin spacieux où des réunions amicales étaient souvent organisées. Diane, perfectionniste par nature, n'est pas belle, mais c'est une femme de caractère qui aime recevoir. Des journées barbecue où elle s'occupe de son mari, de ses enfants et de ses amis avec le sourire, voulant donner à chacun le plus de confort et d'attention possible. Cause possible, douleur
et automédication. Une théorie suggère que Diana souffrait d'un mal de dents sévère dû à un abcès. Cela l'a peut-être amené à chercher des analgésiques ou à s'automédiquer en consommant de l'alcool et de la marijuana. La douleur, amplifiée par les effets de ces substances, aurait pu la conduire à un état de délire, ce qui expliquerait son comportement irrationnel. La consommation combinée d'alcool et de marijuana peut amplifier considérablement leurs effets sur l'organisme. Il est tout à fait possible que Diana n'ait pas réalisé à quel point les conséquences de ses actes ce jour-là auraient pu être dangereuses. Cette histoire reste l'une des tragédies les plus discutées, suscitant de nombreux débats sur la responsabilité personnelle, la santé psychologique et les dépendances cachées. Après la publication du rapport toxicologique, beaucoup ont essayé de trouver des raisons et des explications à l'acte de Diane Schuler, mais au lieu de réponse, des questions encore plus profondes sont apparues. La famille des victimes et les allégations contre Daniel Schuler. Les proches des victimes de l'accident, en particulier les familles Bastardi, ont affirmé que Daniel Schuler, le mari de Diane, était indirectement responsable de ce qui s'était passé. Ils l'accusent d'avoir été au courant de la dépendance de sa femme à l'alcool et aux drogues, mais d'avoir fermé les yeux. Ils ont mis en évidence des signes évidents, tels que la prise de poids spectaculaire de Diane au cours des dernières années, qui aurait pu être révélateur de problèmes d'alcool. Ils ont également mis en doute l'affirmation de Daniel selon laquelle la vodka qui se trouvait dans la voiture était réservée à un usage récréatif. Daniel Schuler, pour sa part, a nié toutes les allégations. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque dépendance de sa femme et a affirmé qu'elle avait toujours été une personne fiable. Il s'est souvenu de la matinée précédant le voyage comme étant tout à fait normale, affirmant que Diane ne présentait aucun signe de malaise ou de comportement inhabituel. Question pour Warren Hans. Le comportement de Warren Hans, le frère de Diane, qui, après avoir reçu un appel téléphonique inquiétant de sa fille, n'a pas informé la police, a fait couler beaucoup d'encre. La famille Bastardi pense que si Warren avait contacté immédiatement le 911, la tragédie aurait pu être évitée. Cependant, Warren a expliqué son geste par le fait qu'il pensait que Diane avait un problème de santé, comme un accident vasculaire cérébral ou une hypoglycémie, mais n'a pas suggéré qu'elle pouvait être en état d'ébriété. Croyance sur l'alcoolisme caché. L'une des principales théories débattues dans la société est celle de l'alcoolisme caché. Ce phénomène, dans lequel une personne boit de l'alcool seule et cache soigneusement sa dépendance, permet à de nombreuses personnes de maintenir l'illusion d'une vie normale pendant des années. De tels cas sont en effet connus et confirment que les proches, y compris les membres de la famille, peuvent ne pas être conscients du problème. Les partisans de cette version ont mis en avant les résultats des analyses toxicologiques et la possibilité que Diane ait pu présenter des signes précoces d'alcoolisme qui ne se sont manifestés de manière critique que le jour de la tragédie. Autre théorie. Certains ont suggéré que le comportement de Diane ce jour-là pouvait être dû à un épuisement émotionnel ou à un stress important. Elle a été décrite comme une femme qui recherchait la perfection dans tous les domaines, travail, famille et communauté. Cette tension psychologique a pu atteindre son paroxysme et Diane a tenté d'endormir sa douleur intérieure avec de l'alcool et de la marijuana. On a également évoqué la possibilité qu'elle ait souffert d'un malaise physique, comme une rage de dents, et qu'elle ait consommé de l'alcool et des drogues pour calmer sa douleur. Effets à long terme sur la famille Schuler. Daniel Schuler a continué à affirmer qu'il ne savait rien des addictions de sa femme et qu'il ne l'avait jamais vue en état d'ébriété. Cependant, l'accident a complètement changé sa vie. Il a perdu non seulement sa femme et sa fille, mais aussi la stabilité, le respect social et l'équilibre psychologique. Il continue d'être tourmenté par des questions. Que s'est-il passé exactement ce jour-là?
Et aurait-il pu faire quelque chose pour l'éviter? On ne sait toujours pas ce qui a poussé Diana à prendre une telle combinaison de substances et ce qui lui est passé par la tête au moment de la tragédie. Cette histoire nous rappelle tragiquement à quel point les conséquences de la consommation d'alcool et de drogue peuvent être imprévisibles et effrayantes. Les réponses à de nombreuses questions restent insaisissables. On ne sait toujours pas s'il s'agit d'une erreur ponctuelle due au stress ou de la conséquence de dépendance cachée. Mais une chose est indiscutable, 8 vies, dont celle de Diane, ont été tragiquement interrompues, laissant derrière elles de la douleur, des questions et un appel à une meilleure compréhension de la psychologie humaine et de la nature de la dépendance.